Dans un contexte économique particulièrement inquiétant, nous avons souhaité faire le point sur la situation économique internationale avec un invité, Jacques Cheminade, président d'un parti politique, le parti donc Solidarité et Progrès. Vous avez été fonctionnaire à la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous avez été en poste à Paris et également à New York. Vous êtes diplômé d'HEC de l'ENA, vous êtes aussi licencié en droit et vous êtes spécialiste dans ce domaine de l'économie. Alors une première question peut-être, quel est votre sentiment devant cette situation? Est-ce que vous faites partie des optimistes ou des pessimistes? Je fais partie dans un sens des optimistes parce que je crois que dans la tempête, c'est là qu'on se ressaisit. Donc c'est un système injuste, prédateur, destructeur, qui prend fin. Donc c'est un nouveau moment de l'histoire. On est dans une situation qui, si on la regarde froidement, yeux dans les yeux, ressemble à celle de l'Allemagne de Weimar en juin 1923. C'est-à-dire qu'on a émis du papier en masse sans la base de production, sans la base de création pour couvrir ce papier. Donc on l'a fait avec des choses qui feraient rougir le moindre élève d'une école de commerce ou qui l'aurait fait rougir il y a une cinquantaine d'années. Et on a actuellement plus de 2 millions de milliards d'actifs financiers qui circulent. 50 fois la production mondiale de biens et services et 100 fois la production de biens tangibles, de ce qui est réel, sans des services. Vous êtes donc pour un retour au nouveau Bretton Woods. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, la première chose à comprendre, c'est que les créances qui circulent ne pourront jamais être payées et on ne sait pas où elles sont. C'est-à-dire que 70 à 80% de la monnaie qui circule dans le monde, c'est la monnaie de singe. Donc, il faut l'éliminer. Et il faut passer à une véritable monnaie qui finance des projets de développement bons pour l'homme et développant la nature. Donc il faut complètement changer d'orientation. Il faut redonner priorité au travail humain, à l'entreprise et au développement économique, au développement mutuel entre pays, par rapport à cette folie financière qui a gagné le monde. Et que j'ai vu à New York commencer, j'ai vu la chose s'entamer dès les années 70. C'est le 15 août 1971, on découple le dollar et l'or, et là ça commence, on fait n'importe quoi, on dérégule comme on dit. On a le sentiment que les entreprises et la production, notamment des entreprises, ne sont plus prises en valeur depuis ce système économique qui part un petit peu dans tous les sens. Bien sûr, parce que le système économique exigeait le revenu de l'actionnaire, comme on l'a appelé, c'est-à-dire 15% par an. Une entreprise ne peut pas tenir avec ça. Elle ne peut pas tenir. Donc on a cannibalisé la substance des entreprises, on a détruit l'économie pour que l'argent puisse aller à l'argent. Et on a fait circuler des sommes énormes de capital fictif. Déjà, Marx, dans le Capital, décrit, pas dans sa thèse principale, où il se trompe, mais dans une thèse secondaire, dans le livre 3 du Capital, chapitre 25, comment au moment de la crise des chemins de fer anglais, on avait émis des actions, mais partout, les gens en achetaient de partout, et d'un seul coup, la pyramide s'est écroulée. Sauf que cette fois-ci, c'est le monde entier qui est dans la même crise. Alors, il y a 6 ou 8 mois, on avait un téléphone ensemble, vous nous préveniez que cette bulle en quelque sorte allait exploser, que cette situation économique allait s'effondrer. Vous êtes un précurseur dans ce domaine, vous arrivez à avoir une vue à long terme? Moi-même et mon ami américain Lyndon LaRouche l'avions dit, et LaRouche a bien montré ce qu'il a appelé sa fameuse triple courbe. C'est les taux d'accroissement d'un côté de la production de capital réel, c'est-à-dire ce qui est les biens de production, les biens de consommation et l'équipement de la nature, par tête d'habitant. Et de l'autre côté, la monnaie par tête d'habitant, le taux d'augmentation de la monnaie par tête d'habitant et le taux d'augmentation du financier par tête d'habitant. À un certain moment, le financier et la monnaie, à partir des années 68-70, sont complètement découplés de ce qui est utile à l'homme. Et on a vu les courbes se séparer. À un certain moment, à l'époque, entre la crise Internet de 2000 et le 11 septembre 2001, on a vu la courbe de monnaie
ne plus pouvoir pousser les actifs financiers, ne plus pouvoir. C'était tellement un système tellement fou, tellement imbriqué que les actifs financiers eux-mêmes ne pouvaient pas augmenter. Donc à partir de ce moment-là, on a eu une baisse encore plus grande de ce qui est le taux par tête d'investissement pour l'homme, ce qui est bon pour l'homme, et en même temps, de l'autre côté, on a vu la monétaire augmenter plus vite que le financier. On arrive à un moment donné où la pyramide ne peut plus tenir. Et on en est là. Alors c'est la situation de l'Allemagne de Weimar en 1923, de la Serbie sous Milosevic ou de l'Argentine sous Menem, mais c'est à l'échelle du monde.